En 1960, il a proclamé la sécession du Katanga avec le soutien de certaines compagnies minières et de puissances étrangères. L'indépendance a duré 3 ans avant d'être écrasée par l'armée congolaise avec l'ONU. Je savais pas, moi, Ah ça. ouais, 3 ans. Donc il a été indépendant à un moment, le Katanga? Non, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et du coup, on a vu qu'ils étaient sur le lac Tanganyika. C'était ce Ouais. dont tu voulais nous parler aujourd'hui. C'est quoi le lac Tanganyika? Le lac Tanganyika, c'est, si je dis pas des bêtises, c'est deuxième, genre, premier ou deuxième lac le plus long d'Afrique. Je pense que le plus grand, c'est le lac Victoria, j'aurais tendance à penser, qui est en Le Ouganda. lac Et... Victoria, c'est, je pense, c'est le lac Tanganyika. Attends, on va regarder. Ouais. Il suffit d'aller sur Google Maps. Lac Victoria, c'est où? En Ouganda et Ouganda. au Kenya. Hmm, Attends, est-ce que je dis pas une grosse bêtise? Oh mon dieu. Attention. Ouais, c'est les Tanganyika. Parce que. Non, Tanzanie, pardon, c'est pas Kenya. Excuse-moi. Il y a une toute petite partie au Kenya pour Oui. le lac Victoria. Mais le lac Victoria, la moitié est en Ouganda, l'autre moitié est en Tanzanie. Hop, je bascule ici. Tac. Toujours important de se remettre les cartes. Donc on a, tu vois, il est quand même assez grand. hmm, Ah, en fait, t'en as un qui est vraiment gros et l'autre il est en longueur. il est en longueur, ouais. Je pense que j'ai eu la chance de voir. Non. Je pense que le lac Victoria est un peu plus grand. Toi, en fait, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Ouais. Bah après, tu vois, la dernière fois, quand tu quand tu me montrais les trucs de pays et tout, bon, souvent c'est trompe-l'œil. Donc on peut regarder parce que le On va regarder des tout de lacs, suite. hmm, Le lac Victoria, tu vois, Ouais. le plus grand lac naturel d'Afrique. Le lac Volta, le plus grand lac artificiel. Et je pense que le lac Tanganyika doit... Non, c'est le lac le plus profond. C'est le Tanganyika. Ok. Ouais. Profond, c'est le Tanganyika. Genre, c'est le Tanganyika qui est le plus profond. Et puis, c'est le Tanganyika qui partage avec plusieurs pays. Je savais même pas. En fait, c'est curieux. La frontière, elle se fait sur le lac. Oui. C'est étonnant, ça. Oui, avec certains pays, il y a avec la Tanzanie. Bon, Et tu je me diras, pense- c'est pareil. Ouais. C'est pareil avec le lac Kivu. C'est un peu pareil, Hmm, mais du coup, ça crée pas des tensions à qui appartient les eaux? Comment, par exemple, tu vois, non, si les gars ils veulent aller pêcher. Pour ça, j'ai jamais entendu des trucs bizarres par rapport à ça. Ah ouais? Non. Par rapport à lac Tanganyika et Congo et genre avec les pays qu'on partage même frontière, j'ai jamais entendu Oui, ça. globalement, Globalement. le Congo et la Tanzanie, ça s'entend Ça bien. va, ça Il n'y a, pas, s'entend y a, très, très y a pas bien. les mêmes problèmes qu'il y a avec le Rwanda et l'Ouganda, par Mhm. exemple. C'est ça, les lacs Tanganyika, oui. C'est le plus profond. Les plus profonds, oui, c'est ça, les plus profonds. Et toi, tu es beaucoup allé du côté du lac Tanganyika? Pas du tout. Bon, Pas du si tout? je me rappelle, je ne peux pas me rappeler quand j'étais enfant, mais quand même, moi, je suis né en... comment on appelle ça? Moi, je suis né à Kalemi. À Kalemi, donc, c'est là où se trouve le lac Tanganyika. C'est là-bas je suis né à l'âge de 4 ans, 3 ans. Je suis allé à Lubumbashi. C'est Donc, là où j'ai grandi. Kalemi, si je dis pas de bêtises, c'est ici en fait. Kalemi. Voilà, il est là. Kalemi, c'est là-bas. Donc, c'est là-bas où je suis né. Et à part 4 ans, je suis allé vivre à Lubumbashi. Mais un jour, j'aimerais aller comment on appelle ça, à Kalemi pour voir le lac Tanganyika parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et bientôt, on va voir les documentaires des gars. Tu fais comment pour faire le Bumbashi, Kalemi? Tu fais la route ou c'est quand même chaud? La route, comme je l'ai dit la C'est une dernière journée fois, ou 2 journées? non, je pense que c'est 3 jours. 3 jours. Si tout est bien, tout se passe bien, 3 jours. Mais il y en a qui font même une semaine. Hein. Ça dépend de comment. Il y a des routes, les routes ne sont pas bonnes. Si tu peux prendre le Lubumbashi jusqu'à Likasi, Kamina, de l'autre côté. Mais c'est toujours parce que moi, je me souviens, bon, ça c'était en 2008, un truc comme ça. Il y avait mes cousins qui venaient à Lubumbashi. Du coup, ils ont appelé, on va venir à Lubumbashi. Ok, d'accord. Ils ont fait 4 jours. Moi, j'ai dit, attends, 4 jours pour... arriver à Lubumbashi. Je me suis dit, mais là-bas, Kalemi, c'est comment? C'est loin? Non, ouais, c'est hyper long. Non. En vrai, c'est à cause des routes. Bon, en 2008, maintenant, je sais pas. Maintenant, je sais pas si ça, c'est long. Genre, les jours, ça, genre,
ça traîne ou pas, mais Kalemi, Lubumbashi, maintenant, je vais pas dire des bêtises, je peux dire 2 jours. Parce que les routes au Congo, C'est pas ça, quoi. c'est pas ça, quoi, tu vois. C'est pas ça. Alors que si tu es, par exemple, bon, même les gens qui partent à Kalemi, les gens qui partent en Tanzanie, et c'est bien parce que et ils prennent directement le bateau. Et tu prends un bateau pour traverser, tu traverses la frontière en bateau. Ouais, Comme tu le fais un peu de Brazza à Kinshasa. ouais. Kalemi, c'est comme ça. Même par exemple, certaines choses, des gens qui partent vendre en Tanzanie, ils prennent directement le bateau, ils partent en Tanzanie. Hein. C'est pour cela qu'il y a trop de commerce des calémias. C'est comme si c'est comme ça, on peut les dire, les calémias. Et tu te souviens quand je t'avais dit, les gens de l'Est, ils ont tendance à parler trop anglais. Et Ouais, je pense que c'est en par... plus, ouais, de toute façon, t'as l'Ouganda, t'as le Rwanda, t'as la Tanzanie. Ouais. Effectivement, si tu parles anglais, ça peut Donc, être. genre, les gens qui sont au bord du lac Tanganyika et tous, ils ont tendance à avoir même culture avec les gens de l'Est, l'Afrique de l'Est. Donc, Tanzanie, Kenya, Ouganda et tout, ils ont le même, je peux dire comment appeler ça, même tradition presque similaire parce qu'il faut savoir aussi l'islam, elle est entrée vers l'Est, Tanzanie, c'est un pays à majorité chrétienne ou musulmane? musulmane. Ah, je Pas savais pas du tout. majorité, mais il y a quand même. Un peu comme en Ouganda, où moi Ouais. j'y suis allé 2 fois en Mhm. Ouganda. C'est de ce dont je parlais hier, c'était Mhm. mon sujet. Et il y a un petit peu les deux, quoi, Mhm. tu trouves. Ouais, mais bon, en Tanzanie, quand même, c'est un peu. J'ai pas d'une. Parce que moi, j'étais en Tanzanie. Bon, après, par rapport à ce que j'ai vu, je pense qu'ils sont 70% de musulmans et les 30, ce sont Ok, il y a un peu les deux. Ouais, un peu ouais, il y a comme un en peu. Ouganda, quoi. Ouais. Donc, du coup, les gens de ces côtés-là, de l'Est et tout, ils ont presque les mêmes traditions que les gens De qui viennent Tanzanie de et tout ça. Tanzanie, Kenya et tout. Voilà. J'ai fait un quiz sur le Katanga. Le Katanga. Je vais te poser des questions et tu vas me dire. Bon, Il y après. a 4 réponses possibles, ok? Ok. Alors, le premier c'est quel animal semi-légendaire, aujourd'hui introuvable, a longtemps été signalé dans les forêts profondes du Congo, parfois même dans le Katanga? Il y a A, le gorille blanc, B, le mokele mbembe, C, le lion à crinière rouge, D, le serpent homme de Lualaba. Hmm. Aïe, aïe, aïe. J'hésite entre la première réponse et le dernier. Parce que Lualaba, c'est au Katanga. Mais j'ai jamais entendu. Je pense que c'est les. Si c'est pas Lualaba. Bon, j'hésite. La dernière réponse. Toi, c'est Les serpents des Lualaba. le serpent homme de Lualaba. Ouais. Alors la réponse était B, le mokele mbembe. Hmm. Créature légendaire parfois décrite comme un dinosaure vivant, signalée dans les forêts du Congo, surtout au sud-est. Aucune preuve scientifique, mais elle fait partie du folklore local et fascine les cryptozoologues. Ouais, mais juste jouant des trucs comme ça au Congo, il y a des trucs bizarres comme ça. La deuxième question. Quelle ville du Katanga était surnommée la Dallas africaine dans les années 70? Nous avons Kolwezi, Lubumbashi, Likasi ou Kipushi. Ah, c'est Likasi. C'est Likasi. Eh ben, c'était Lubumbashi. Oh. Dans les années 70, Lubumbashi, ex-Elisabethville, était si riche grâce à l'industrie minière qu'on l'a surnommée la Dallas africaine, Ah, en référence à la série américaine sur les pétrodollars et le pouvoir. ah ouais. Je continue, j'en ai 7. Le Katanga est connu pour ses minerais, mais lequel de ces éléments rares y est particulièrement abondant? A, le lithium, B, le cobalt, C, le zinc, D, la bauxite. Il n'y a pas encore un autre. Il y en a plein d'autres, mais dans ceux que je t'ai cités, lequel est le plus abondant? Bon, je vais pas dire des bêtises. Colbat. Ouais, Colbat. C'est le cobalt, Ouais. tout à fait. Hmm. J'ai même pas regardé la réponse, mais oui, je sais que c'est ça. Mm. Le Katanga est l'un des plus gros producteurs mondiaux de cobalt, Mm. essentiel pour les batteries, donc smartphones, voitures électriques. Une ressource stratégique qui attire beaucoup de convoitises. Ouais. 4. En 1960, le Katanga a tenté de faire sécession. Hmm. Quel était le nom du leader de cette république autoproclamée? A. Joseph Kassa Vubu. B. Patrice Lumumba. C. Moïse Tshombe.
dès Laurent Désiré Kabila. Moïse Tchombe. C'est Moïse Tchombe, Ouais. tout à fait. En 1960, il a proclamé la sécession du Katanga avec le soutien de certaines compagnies minières et de puissances étrangères. L'indépendance a duré 3 ans avant d'être écrasée par l'armée congolaise avec l'ONU. Je savais pas, moi, Ah ça. ouais, 3 ans. Donc il a été indépendant à un moment, le Katanga? Non, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Il a été indépendant. L'indépendance, Moïse Tchombe, attends, Parce on que va moi, regarder. moi, je sais que il y avait un temps, mais pas 3 ans. 3 ans, c'est. Ah ouais, donc je comprends pourquoi certains Katangais c'est divisé. Ah ouais, même tu vois, même les drapeaux et tout. Du coup, je te propose qu'on regarde ce que tu as proposé. Ouais. Et tu préfères qu'on regarde quoi? Celui sur le Katanga ou celui sur Tanganyika? On va commencer celui sur le Katanga d'abord. Hein? Ok. Katanga, c'est là où. Vas-y, ça part. Bienvenue au Katanga. Caribou. Et aussi allez peut-être 4 vents, vous allez trouver des livres qui parlent du Katanga et tout. Si vous voulez vous cultiver par rapport à ça aussi, allez-y, 4 vents au Sénégal, ceux qui sont au Sénégal. Il y a des librairies, ouais. Ouais, il y a des librairies vraiment qui parlent du Katanga. N'hésitez pas d'aller là-bas. Let's go. Je suis allé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La première fois que je me suis rendu, je ne m'en revenais pas de la différence entre ce que nous montre le média et ce que mes yeux ont vu. Ouais, globalement, à chaque fois. Ouais, tu peux peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais montrer un peu des chutes. Vas-y, tiens, prends le. Voilà, chez je nous, t'en des chutes, c'est en pagaille. Hein. On dirait en Guinée, des sites, des chutes. Voilà. Au Cameroun aussi, t'as des. Ah ouais. Ah ouais. Je te montrerai, j'ai fait un truc touristique, j'ai fait une vidéo de tourisme Ouais, là-bas. c'est vraiment incroyable. C'était une très grande révolution pour moi. Voilà pourquoi je me tenais vraiment à mettre en valeur tout ce que j'avais vu de cette province du Haut-Katanga. Mais j'étais débuté à un problème connu de tous, qu'il est impossible de filmer dans la rue sans avoir un document d'autorisation. Et moi, je n'avais aucun document qui m'autorisait. Ah ouais, chez nous c'est comme ça? En vrai, ça dépend comment tu filmes. Moi, je trouve que typiquement avec le portable, ça passe Ok, ouais. hyper bien. C'est souvent quand t'as une grosse caméra que t'as l'air vraiment de faire un truc, tu sais, avec du budget ou que machin, etc. Là, les gens, on peut vite te tomber dessus. Mais Ok. il y a une manière de filmer aussi. Ça, c'est un truc que moi j'ai Ouais. appris. Plus le faire tranquille, le machin, le jouer plus vlog, le machin. Ouais, plus vlog, ouais. Mais si tu sors la grosse caméra, ouais. où que tu sois, hein, tu peux avoir des petits problèmes parfois. Ah ouais, moi J'essayais à les faire. Mais j'avais la passion de montrer vraiment tout ce que j'avais vu de cette province. N'ayant aucune maîtrise du coin, j'ai craigné de faire Ça, des c'est à photos, Lubumbashi. ni même de filmer, de peur de me faire arrêter. Pour ma part, je considère que l'interdiction de filmer dans les rues est un grand problème qui bloque la promotion de notre pays et Ouais. même du continent. Ah, donc c'est un vrai Malgré problème, toutes ce les qu'il a l'air de difficultés dire. rencontrées, Oui, cela ne m'a c'est vrai. Parce que c'est comme ça. Parce que moi, je me dis que... Parce que je regarde beaucoup de youtubeurs type vlog. Je sais pas si tu connais Bruno. Non, pas Bruno du tout. Maltor. Je connais Bruno Solo, mais ça Ouais. n'a rien à voir. Ouais, vraiment, Bruno Maltor, il fait des bêtes de vidéos comme jeux vidéo, vlog et tout. Mais je me dis, mais en Europe, c'est bien. Tu peux filmer, bon, pas partout, mais quand même, il y a ce sens-là de filmer librement sans pour autant avoir des documents et tout. Mais ici en Afrique, je me dis, pourquoi on nous interdit de filmer? Genre, les autorités et tout nous interdit de filmer juste ça. C'est pour la promotion de notre continent. Oui, mais il voit pas l'impact. Le flic, lui, il mesure pas. Ouais. Il va plutôt se dire que tu vas générer de l'argent et potentiellement pas lui ou quoi, ou que tu vas, si c'est pas ça, ça peut être aussi que tu vas dévaloriser le truc. Ouais. Je pense quand ils voient c'est pas toujours que le gars imagine que tu vas apporter du positif en fait. Ouais, vraiment, c'est vraiment triste. Il faut qu'on arrête. pas empêché de réaliser ce que je pensais et cette province du Haut-Katanga. Ah, il y a un train. Ouais. Quelques mois après, j'ai pu essayer d'obtenir des autorisations qui me permettent de filmer tranquillement dans le rue. J'ai sollicité Herman Kambala pour réaliser ces projets. Nous avons pris l'avion direction le fameux Lubumbashi dans la province du CA. avec Congo Airways. C'est quoi? C'est les deux compagnies qui font le Kinshasa et. Le Lubumbashi et tout. Ouais. Quand on parlait la dernière fois chez nous, la plupart des gens voyagent en avion. Des Et ça bus coûte vraiment très cher. très cher. Katanga. Tu
sais, je vais te raconter une anecdote. Moi, quand j'ai pris la première fois, j'ai pris Congo Airways, c'était pour aller à Lubumbashi justement. Congo. Ouais, et en fait, j'étais j'étais au milieu de deux mamans là. J'étais au milieu et les mamans, elles étaient bien imposantes, tu vois. Ouais. Et j'essaie de regarder mes mangas. Bon, ça va. Moi, j'ai pas trop peur dans l'avion, mais si je suis à côté des gens qui ont peur, ça va m'envoyer le stress en fait, tu vois. Et les deux mamans là, les deux en même temps, elles ont commencé à prier Jésus en fait, à faire plein de prières, mais pas des prières apaisées quoi, des prières qui appellent à l'aide vraiment. Et j'ai passé, mais c'était horrible. Pendant tout le vol, en fait, j'ai réalisé que les deux, c'était leur première fois dans un avion, donc en fait les mères là, elles étaient terrorisées, tu vois. Parce que ça fait super peur, faut dire. Enfin, c'est pas logique qu'un humain soit dans le ciel en réalité. Bon, il y a la technologie et tout ça, mais c'est vrai que les premières fois que tu prends ça, j'entends très bien que ça te terrorise. Ouais, mais du coup, ça m'a mis dans un état. Moi, j'essaie de regarder Hunter x Hunter comme ça au milieu des mers. Là. En plus, j'étais un peu écrasé, je veux pas te le cacher. Mais il fallait juste demander. Mettez-vous ensemble vu que vous voulez prier et tout. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est vrai, souvent quand tu t'aimes avec des gens qui sont, je sais pas, mais négatifs, ben ça va t'impacter aussi. Mais bon, moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. Voilà, la première fois, j'ai pas eu de problème à monter à l'avion. Pour moi, si je suis que ça s'écrase, ça va. C'est le destin. Il y a Clémax qui met des smiles. Donc, je pense qu'on comprend un peu. Oh, c'est lumineux, hein, tout à fait. À l'aéroport de Lubumbashi, là, c'est quelque chose. Hein. Welcome au Katanga. Nous sommes arrivés au Katanga. Nous avons prévu plein de choses à faire. Donc restez connectés, on va vous montrer tout ce qui se passe ici au Katanga. Les endroits incroyables qu'on a prévu de faire. Donc restez toujours là. Les gars, vous savez ce que j'ai remarqué ici? Quand tu descends juste de l'avion, tu vas te rendre compte que tu es à Goma, mais tu es à Lubumbashi au Katanga. Donc, Pourquoi il dit ça? Bon, je voulais te demander la question. Non, c'est pas pareil. Hein. L'aéroport de Goma, c'est pas du tout le même. Hein. incroyable. Bon, je pense qu'il parle. Le climat. Ouais, le climat, c'est vrai. Le climat, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et le climat au Katanga, il est tellement. Et même les gens sont cool. Moi, quand j'étais arrivé, même la première fois, je me suis dit, ouais, c'est pas les Kinois, ils sont beaucoup plus tranquilles. Et tu sais, au Katanga, genre précisément à Lubumbashi, quand il fait froid, nous sommes entre 8 et 13 degrés. Hein. Je sais. Moi, j'ai caillé. La première fois, j'ai pas pris de pull. Oui. J'ai pas pris de pull et tout. Moi, je me suis dit, ça va être comme ici, tu vois. Écoute, quand je dis aux gens, chez nous, il fait 8 et entre 8, quand il fait vraiment, vraiment froid, entre ces 8 et 13 degrés, hein. Chez nous, c'est pas comme ici à Dakar, genre 17 degrés, on commence à... J'ai dit, venez chez moi. Alors, imagine chez moi quand il fait -2. Ouais, ça c'est encore autre chose. Je me demande, j'ai dit, moi, c'est pour ça, moi, ici, je suis vraiment habitué avec le 17, ça me dérange pas. Mais quand chez nous, il fait 8, et puis nous avons et il faut savoir, chez nous, Gécamine, ils ont construit des maisons, surtout à Lubumbashi, avec des cheminées. Oui, j'en ai déjà vu, effectivement. Avec des cheminées. Du coup, les gens me disent, chez vous, comment il y a pas... Gécamine qui sont les mines d'État, si vous nous entendez. Les gens me disent, ouais, chez vous, il n'y a pas de neige, pourquoi vous construisez des cheminées? Non, chez nous, il fait extrêmement froid. Donc, même chez nous, à la maison, quand il fait froid, il y avait ma grand-mère qui a amené souvent, les soirs, on partait chercher comment on appelle ça? Le bois. Le bois, on amène ça, on allume. Peut-être trop tôt le matin, on va allumer, on va se réchauffer. Chez nous, ça existe, hein, mais le froid, chez nous, ça va. Le climat à Lubumbashi, tout est top. En vrai, c'est un des meilleurs climats que moi j'ai connu ici sur le continent africain, je trouve. C'est cool parfois d'avoir un peu froid aussi. Oui, c'est cool. Moi, je déteste l'été. Hein. Désolé, mais les gars, l'été, ça, c'est pour vous. Mais... Moi, j'aime bien. Parce que là-bas, chez moi, il peut faire trop froid. Je comprends. Lors de notre arrivée, nous avons remarqué que le riz de Lubumbashi était sèche. Nous avons appris qu'il y avait couvre-feu dans toute l'étendue de la province du Haut-Katanga à partir de 22h. Pendant la période dont nous étions passés pour faire notre documentaire. Ah, ouais. Ça, c'est hypnose. J'y étais et figure-toi, à un moment, j'étais sorti
pour aller d'un point A à un point B avec un militaire Ouais. qui conduisait, qui nous expliquait, c'était dur, hein, le Covid là-bas. Ouais. Là, le gars, il m'a dit au calme que, en fait, lui et une autre troupe de militaires, ils ont vu un mec qui était dehors et ils lui ont dit arrête-toi et tout parce qu'il n'avait pas le droit, il y avait le couvre-feu. Le gars s'est mis à courir et il m'a dit au calme qu'il il lui avait mis une balle dans la jambe, quoi. J'étais là, et il m'a dit ça au plus grand des calmes. J'étais en mode ah ouais, en fait, ok, d'accord. Ouais, chez nous, ça blague pas. Ah ouais, non, Désolé, ça chez blague nous, pas. ça blague pas. Ça blague pas. Et il me l'a dit, mais vraiment en pensant que j'allais l'applaudir ou je sais pas. Non. Chez nous, il faut pas tourner les dos aux policiers. Il m'a dit, Même il a aux couru, policiers. on a tiré. J'ai fait ah ok. Et il faut savoir, chez nous, les policiers, c'est pas comme au Sénégal. Hein. Les policiers, que ce soit les PCR, genre les policiers et tout, ils ont des armes. Des armes, les noms là. Ils ont des... Chez nous, ça blague pas. Des gardes, genre des gardes qui gardent vos maisons, ils ont des armes. Donc chez nous, ça blague pas. Donc il faut pas tourner le dos aux policiers. Sinon, ça tire sur toi. Ça, c'est les bâtiments des Kabila, les trucs. Ça, il y a des gens qui connaissent ça. C'est le stade du TP Mazembe. L'un des meilleurs clubs d'Afrique. Ouais, d'Afrique, oui. C'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, l'un des meilleurs clubs. En plus, on était allé en Coupe du Monde de club. Je rebondis sur ce que tu dis. Pour, par exemple, l'audience sénégalaise, l'audience française, pardon. Comment t'expliquerais qui est Moïse Katumbi, qui est une des grandes figures marquantes, juste pour expliquer un peu aux gens le rapport. Pourquoi on parle de foot quand on parle de Lubumbashi et pourquoi on parle de Moïse Katumbi? Déjà, quand on parle déjà de Lubumbashi, on parle déjà de Moïse. Sans Moïse, il n'y a pas Lubumbashi. Ben, bon, avec humilité. Déjà, Moïse Katumbi, c'était un homme d'affaires multimilliardaire au Congo. Il a beaucoup de choses au Congo. Déjà, il est le président du TP Mazembe. Donc un gros club du coin. Un gros club. C'est la figure incontournable une équipe incontournable du foot congolais. Du foot congolais et puis d'Afrique aussi. Et aussi, il faut savoir, il est partenaire, il est actionnaire chez Mercedes et tout. Mais Moïse, il était aussi un homme politique. Moïse, il est l'homme le plus aimé du Congo. Hein. Il y en a qui le détestent. Hein. Moi, mais non, bon, après, tu connais les killers. Mais Moïse, vraiment... Parce que Moïse s'était présenté aux élections. Aux élections, malheureusement, il n'est pas... On avait quelques têtes. Il y avait le docteur Mukwege aussi. Ouais, mais vous savez, bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais... Ne rentrons pas dans les détails. Donc, Moïse, vraiment, c'est Moïse Katumbi. Donc, c'est l'homme d'affaires, le président du TP Mazembe. Et quand on vient même au Katanga... Et les gens considèrent Moïse comme leur président. Le père, ouais, mais comme leur président. Donc en fait, c'est un homme d'affaires qui a fait exploser l'économie de la ville et qui a marqué non seulement le Congo, mais le football africain en montant ou en dirigeant ce club du TP Mazembe. C'est ça pour ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bienvenue dans la province du Haut-Katanga, l'une des provinces minières. Ça, c'est la Gécamine. Ça, c'est la Gécamine. Moi, c'est là où j'ai beaucoup été. J'ai fait voler le drone, j'ai été dans tous les trucs à l'intérieur. Enfin, moi, ça, c'est mon coin. Ça, je le connais bien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette province, la province du Haut-Katanga se situe dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, entièrement dans l'hémisphère austral. La province du Haut-Katanga occupe la 2e position parmi les provinces du pays par sa superficie. La plus grande province étant la province orientale. Elle a comme chef-lieu Lubumbashi. Le Katanga était jusqu'en... Ça, c'est la cathédrale. 2015, une province la plus méridionale de la République démocratique du Congo. Sa superficie est de 497 000 km², soit environ la taille de l'Espagne. La taille de l'Espagne? Ouais, ok, c'est énorme. Non. La province renferme des très importants gisements de cobalt, cuivre, fer, radium, uranium et diamant. Si en 2015, le Katanga et maintenant le germanium aussi. Provinces, Tanganyika, Olomami, Lualaba et Haut-Katanga. Sous la colonisation belge, à partir de 1840, les ressources minières furent intensement exploitées par des entreprises européennes dont de nombreuses belges, essentiellement l'Union minière du Haut-Katanga. Comme les traits noirs avaient dépeuplé, l'administration coloniale amena des dizaines de milliers de Luba du Nord Katanga ou du Kasaï, d'Angolais, des Rhodésiens, des Rwandais comme travailleurs pour les mines. Avec la construction du chemin de fer BCK, reliant la province jusqu'à Port-Franqui, le Haut-Katanga connut un développement spécifique. Il devient un gros pilier de l'économie congolaise.
Katanga. Parce qu'il y a le haut et le bas Katanga. Oui, avant c'était déjà, c'était que les Katanga, la province du Katanga. Maintenant, depuis, je pense, c'est Joseph, ils ont divisé en... Maintenant, nous avons 24 régions. Avant, c'était 14, je dis pas 14 régions. Maintenant, actuellement, nous sommes à 24. Donc, il y avait que les Katanga. Ils ont divisé au Katanga et le bas Katanga. Et voilà. En vrai, moi, je trouve ça mieux. Parce que c'est trop. Le Congo, il est trop grand. Il faut diviser pour mieux diriger, quoi. Après notre arrivée dans la ville de Lubumbashi, nous avons décidé d'aller directement à la découverte du parc national des Kondelungu, qui est non loin de la ville de Lubumbashi, à 4 heures de Lubumbashi. Avant 2015, c'était les Katanga. Avant notre départ, nous sommes allés acheter tout ce qui pouvait nous aider à tenir pendant notre séjour au parc, parce qu'il n'y a rien que l'on pouvait acheter au parc. Pas de connexion internet, ni nourriture, ni d'électricité. La seule chose qui s'y trouve sont des animaux et plusieurs activités avec un paysage époustouflant. Ouais, donc c'est une vraie mission, quoi. Ouais. Toi, tu kifferais faire des trucs comme ça? Moi, le truc comme ça, moi c'est que, comme je dis, j'ai pas peur de la mort. C'est ça mon truc. Après, mais cette mission-là, ça va encore. Ça va encore. Oui. Tu pars pas en Iran ou... Non. Moi, c'est... Ou tu pars pas à la frontière avec le Rwanda ou machin. Ouais, tu vois, moi, c'est des trucs que j'aime faire. Genre, aller même dans une forêt où je vais rester 3 jours sans connexion, sans qui... Parce que même, j'avais une idée, parce que je suis en train de chercher un vélo cycliste et tout. Parce que moi, si j'ai le temps, j'ai fait le tour du Sénégal en cycliste. Genre, en roulant et tout. Ça, j'ai des potes qui l'ont fait. Ah ouais? Ouais. Donc, mais et toi, c'est vrai que t'es un peu dans le challenge sportif. Ouais, j'ai vu que t'aimais bien ça. Ouais, challenge, moi, j'ai kiffe. Bon, après, les Congos, il est trop grand. Même moi, je me dis, les Sénégal, je peux le faire. Oui. Non, ça se fait. Hein. Ouais. Ça se fait relativement. Tu vas rencontrer quelques difficultés, mais par rapport au Congo, non, ça va. Ouais. Non, si c'est au Sénégal, j'ai cette confiance-là, mais de faire même le tour du Sénégal et tout, tu vois. Mais bon, ce sont des trucs qui me Mais passionnent. peut-être, Inch'Allah, moi, j'aimerais bien que Domoulag aussi nous offre... qu'il y ait des événements spéciaux. Ouais, genre on fait un peu. On fait tour du Sénégal. Ou même aller en Guinée, des trucs comme ça. Ouais. Et tout, tu vois. Guinée, c'est quelque chose. Parce que Guinée, la nature. Ouh là là. La Guinée, c'est vraiment. Le Sénégal est un magnifique pays. Hein. Ouais. Mais la Guinée, le Sénégal, on sait. La Guinée, on sait moins. C'est ce qui est un peu bizarre avec la Guinée. On sait moins, en fait. On sait moins. Non, vraiment. Ce sont des trucs qui me tiennent. Avant de continuer notre route au parc, le chauffeur nous a proposé de visiter un lac qui s'est trouvé à quelques mètres du parc. Comme nous aimons la découverte, nous sommes allés visiter ces lacs et nous avons profité de faire quelques plans de drone. En fait, chez nous, c'est les champs des lacs. Hein. Chez nous, vraiment, c'est les champs des lacs, c'est au Congo. Lac, il y a beaucoup de lacs. Des lacs, rivières. Pour ceux qui se demandent un peu sur ce parc national des Kondelungu, il est situé dans la province du Haut-Katanga à une superficie de 7600 km. 7600 km, c'est énorme. Ouais, c'est monstrueux. De toute façon, pour payer est énorme. Tout est Le parc se gigantesque. présente une succession de hauts plateaux et collines, des savanes échelonnées entre 1200 et 1700 mètres d'altitude avec plusieurs espèces d'animaux que vous pouvez trouver dans le parc. À notre arrivée au parc, nous avons décidé d'aller visiter directement la chute de Mansasa et puis celle de Lushupuka. Tout ça, moi, je ne savais pas. Hein. Ah ouais? Salut les gars, j'espère que vous allez bien de votre côté. Nous sommes au parc national des
Pundelungu et nous Wow. allons visiter, je vais vous faire visiter plusieurs sites que nous avons vus. Donc on a... Bon, comme je disais la dernière fois, chez vous c'est plus carré, plus... Je sais pas, il y a toujours un truc, je sais pas si c'est la façon dont nous on filme nos trucs à nous, mais tu vas voir les trucs de chute en Europe, des trucs comme ça, c'est pas la même chose en fait. Dans quel sens? Dans le sens où c'est plus carré. Parfois tu te dis, est-ce qu'ils ont dessiné ça genre pour avoir les trucs carrés? Moi j'avais vu une vidéo où des gens et ils travaillent pour tailler des pierres. Je pense que c'était en France. Ce sont des gars qui sont spécialistes pour aller tailler des pierres, par exemple, pour que ce soit plus... Mais tu serais surpris si un jour le destin nous le dira, mais si un jour tu passes en France, je te montrerai. Il y a plein d'endroits sauvages. Ce que tu vois souvent aussi, ce qui ressort, mais c'est comme dans n'importe quel pays, c'est souvent les grosses infrastructures touristiques. Les gens ils vont faire des vlogs là-dessus, ils vont machin, etc. Mais t'as plein de coins très très sauvages en France. En France, il y a une particularité, ça c'est un truc que j'aime beaucoup en France, c'est que c'est le pays d'Europe qui regroupe un peu tous les reliefs, les climats et la France est un condensé de tout ce que tu peux trouver en Europe en quasiment. Europe. Tu vas avoir la montagne, tu vas avoir la neige, tu vas avoir la Méditerranée, tu vas avoir l'Atlantique. Chaque région a son microclimat, a ses particularités, a ses paysages qui sont propres et très 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 différents. C'est pour ça que quand tu fais un tour de France, moi généralement là, Ouais. je rentre en vacances en juillet, je me fais mon petit tour et il y a Paris, oui bon Paris Tour c'est de l'attraction France à touristique. vélo. Je sais pas Ça c'est génial. Moi je le fais pas, mais mon grand frère l'a fait beaucoup. On va essayer un peu de continuer parce que tu devais finir aussi sur la vidéo de l'ONI. Non mais je crois qu'on va finir sur ça Oui. là, on fera ça une autre fois. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la province? Où est-ce qu'on se trouve? Actuellement, nous sommes au village de Kasenge. C'est à 30 km de la ville de Kalemi, dans la province de... Alors, est-ce que tu peux Il y nous a expliquer des un cuts. peu Ouais, j'ai du mal comment avec la son ville montage, il est et trop qu'est-ce clac, qui clac, vous pousse de clac. pouvoir rester Il avait ici? fait Bon, plein la de ville, cuts. c'est une nouvelle ville. Il veut être qui touche tellement au dynamique que ça en développement devient de un peu indigeste en C'est fait. beau de vivre Alors que si comme tu l'as laisses- constaté depuis que tu es arrivé. Mais également, la ville offre beaucoup Ou alors tu mets des images d'opportunités d'illustres. sur le plan Pour cacher le économique, cut. partenariat, dans tout le domaine. Et ce qui m'a vraiment séduit, que je reste à Kalemi, au départ, gentiment, le lac. Alors, par rapport à l'évolution, comment ça fait que le lac a pu pousser pendant le mois? Parce que tu m'as parlé, ça fait déjà 6 mois que l'eau a vraiment aussi avancé. Ouais, ça c'est un problème aussi. Hein. Le lac avance. Le lac Tanganyika. Ah ouais? avance. Ouais, oui. C'est vraiment un problème. Donc les gars, il faut penser à la planète aussi. Hein. Faut pas faire du n'importe quoi parce que les lacs là-bas, c'est terrible. Ça C'est-à-dire avance. genre ne pas construire au bord de l'eau par exemple. Ouais, ne typiquement. pas construire au bord des rebonds. C'est aussi pour nous tous arrêter aussi de polluer la terre, hein, parce que tout ça, ça arrive. Voilà, parce qu'on utilise un peu la terre du n'importe comment, on gaspille la terre. Donc, il y a des gens, parce que comme on dit, ce n'est pas l'Afrique subit les conséquences des autres pays, parce que nous, on pollue moins donc du coup, ça nous arrive tout ça. C'est tout ce qui est réchauffement Et changement surtout, hein, climatique. le Congo, là on parle beaucoup d'Amazonie. Ouais. Le Congo est pas encore, mais il va très vite arriver aussi. C'est le il deuxième va très poumon vite. vert du monde. Donc, Ouais, malheureusement, c'est ça aussi le problème aussi. On veut les changements, on veut, comment on appelle ça, l'évolution de l'Afrique et tout, mais si le Congo aussi aujourd'hui décide de se développer, il y aura des trucs, ça va pas nous arranger parce qu'on doit construire, on doit piller. Bon, il faut le dire, hein, on va piller hein, pour construire. On doit piller. Bon, c'est-à-dire pas piller, mais on doit vouloir les ressources naturelles. Donc, c'est ce qui veut dire si on doit vouloir les ressources naturelles, on doit... ah bah, on doit- le la Congo c'était déforestation. pire. Hein. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord sur ça, mais il n'y a pas de problème. Ouais, mais si on veut certains trucs, donc... mais il faut vraiment qu'on fasse vraiment attention à notre planète, c'est important. Et voilà, à Kalemi, c'est ce qui se passe. Les lacs avancent à grands pas. Donc, la population... ils subissent parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se Bon, sont cette détruites. histoire de l'eau, le lac, c'est périodique. Il y a des moments, quand il y a beaucoup plus d'eau sur le lac, ça déborde et il y a des habitations qui sont Ouais. parties. Et le lac, il est grand, il y a beaucoup d'amphibiens qui se jettent sur le lac. C'est là où c'est expliqué par le fait que la population ne respecte pas les normes urbanistiques. Malgré l'interdiction des autorités administratives,
ils s'entêtent pour construire des habitations au bord du lac. Ce qui fait que pendant la saison de pluie, il y a beaucoup de maisons qui sont inondées par les eaux de la pluie. Est-ce qu'il y a des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui évoluent? Oui, il y a tant de jeunes qui entreprennent dans différents secteurs, dont notamment moi, je suis dans le tourisme. Il y a vraiment une avancée significative de ce côté-là. Par rapport au côté positif et au côté négatif de la ville et puis de Tanganyika. Parlant du côté négatif de la ville, il y a des contraintes d'ordre sécuritaire. À l'époque, on avait cette histoire de sécurité où il y avait des cambriolages. Mais depuis ce moment, il y a eu l'implication des autorités provinciales. Cette histoire a disparu. Et il y a aussi les inondations. C'est vraiment le plus grand problème que nous rencontrons ici à Kalemi pendant la saison de pluie. Le positif, la ville offre plusieurs opportunités. C'est une nouvelle ville qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Faire en sorte que la ville soit agréable. Nous sommes fiers de ce que la ville nous offre. Nous avons des endroits où on peut se détendre, se divertir. On a vraiment pas mal de choses pour offrir à tous les C'est ça le visiteurs bateau qui dont tu arrivent parlais à là? Ouais, La il ville y en a d'autres bateaux qui viennent de la Tanzanie. Ouf, franchement. Parce que celui-là, il était énorme. Ouais. De ceux qui viennent de l'autre côté là, j'aime beaucoup. Parce que, quand même, bon, c'est ça qui est un peu bizarre avec le Congo, comme tu as dit la dernière fois. Les pays qui sont aux alentours, et ils profitent juste de tout ce qui est un peu nature du Congo. Parce qu'ils ont une petite partie. Donc, Et que eux, ils ont les infrastructures, Voilà. et que c'est facile d'accueillir les touristes derrière, les hôtels. C'est des pays c'est ça qui stables, mais stables au profit de l'instabilité du Congo. C'est Ouais. bien là le problème. c'est ce qui est un peu calme, dans ouverte le- à beaucoup de gens qui viennent de tous les coins du pays. Sur le plan provincial, nous venons d'une période où il y a eu les conflits intercommunautaires qui a vraiment embrasé la province. Il y a eu un déplacement massif à l'époque. Ça a créé une insécurité également où on ne savait plus voyager, faire des mouvements à l'intérieur de la province. Mais pour l'instant, ce conflit a vraiment disparu. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la fin? Toute personne qui voudrait bien venir visiter Kalemi et la province, elle est la bienvenue. La ville elle est calme, la province est là. Il y a même des entreprises qui viennent s'installer pour que Ouais, la ville évolue. Ça Elle fait est- longtemps que Kalemi, ça va. En vrai, ça m'a vraiment donné envie d'aller là-bas. Ouais, à Kalemi, ça va. Mais avant, c'était terrible. Hein. Tu vois, le seul problème, moi, le seul problème que j'ai, Mhm. c'est le parcours du combattant sur les avions, les visas, les machins, les trucs pour aller là-bas. Pas, pour moi ou même pour un... ne serait-ce que... C'est déprimant. Enfin, tu vois, c'est vrai que par exemple, quelqu'un qui veut aller dans ce coin-là, peut-être à Dakar, un Sénégalais qui a un peu d'argent, qui veut se faire des vacances de l'autre côté d'Afrique, et ben, il va plutôt se dire, je vais en Tanzanie direct. C'est ça qui va se passer. Oui, Parce qu'il aura peut-être le vol direct, ou voilà, ça va être en tout cas plus facile, tac, tac, pour rentrer. visa en ligne, tout ça, c'est fait, machin. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui est. Au Congo, c'est bien, on peut aller visiter, mais le problème, c'est toutes ces démarches-là. Parce que tu arrives sur place, d'accord, mais tous les trucs, tu passes par celui-ci, tu passes par là, pour aller là-bas, c'est comme ça. C'est ça qui déprime. Et parce que la vieille machine administrative aussi, il faut que le C'est- Congo c'est- se mette à jour sur ces trucs-là. C'est chaos. Mais c'est tellement grand, Ouais. Les ports des Kalemi, un important centre des commerces et des transports sur les rives du lac Tanganyika, joue un rôle crucial dans l'économie de la province du Tanganyika. Il facilite les échanges de marchandises entre la République démocratique du Congo et les ports voisins de Bujumbura au Burundi, Mpulungu en Zambie et Kigoma en Tanzanie. Ouais. Je suis M. Fabrice Bagouma, le directeur général de la société Carrière du Congo, SARL. Le bateau Amani, c'est Il est une de ouf, le nos bateau. unités flottantes Ouais. sur les eaux du lac Tanganyika. C'est un bateau qui a été construit pour innover le système de navigation du lac Tanganyika. Le transport sur le lac Tanganyika et surtout du côté passager est beaucoup plus le transport de la cargaison de la marchandise. C'était un besoin imminent parce que jadis, le passager ou le client, les personnes étaient transportées comme des animaux à l'abri des intempéries. Mais avec les bateaux Amani, vous comprendrez que c'est un bateau qui est maintenant venu répondre aux besoins. Amani, qui veut dire en Swahili la paix.
Ah ouais? Ouais, Amani. Amani, oui. De toute la population, pourquoi Ça pas fait- même de toute la région. Pourquoi? Parce que les transports à bord du bateau Amani, c'est un luxe, voire même un prestige. Les passagers Ah ouais, il a sont l'air bien, le bateau. transportés dans Ouais, de ouais. très bonnes conditions. Mais ça coûte pas trop cher, ça? Et nous effectuons avec le bateau Amani ouais, ça une coûte très cher. bonne navigation. Ça coûte cher. Avant, Après, pour démarcher Chez nous, tout est cher. Hein. Certains trucs, tout est C'est cher. vrai qu'en vrai, en plus, les trucs comme ça, le Congo, c'est cher. Hein. Oui, le Congo, c'est cher, hein, les gars. C'est cher. Il faut savoir qu'il y a deux monnaies au Congo. Le Congo, c'est annexé sur le dollar parce que Ouais. il y a le franc congolais, mais l'inflation est tellement grande que c'est pas une monnaie évidente. Ça ne résiste même pas au dollar. Genre, ça fait même pas le poids. Le franc congolais ne fait pas poids au dollar. Chez nous, c'est cher. Quand même, on vit. C'est ça qui est bien. Parce que il faut savoir même, Congo, si tu veux survivre, mieux vaut rester au Katanga au lieu d'aller Kinshasa de l'autre côté. Parce que là, tu veux vivre au Congo, tu pars à Kinshasa, déjà, ça ne va pas pour toi. Par exemple, côté les... comme la dernière fois on parlait, c'est vrai que côté location, c'est différent du Sénégal. Parce que ici, tu peux payer une maison de 250 000 ou bien 200 000. Bon, chez nous, ça va. Chez nous, avec une maison de 25 000 francs congolais, et non, l'autre là, Franc CFA, ouais. francs CFA, c'est encore bien. Tu peux trouver quelque chose. 10 000 aussi. 10 000, tu peux trouver un petit chambre. Genre 10 000 CFA, chez nous, c'est combien? Ça fait 15 dollars à peu près. Ouais, 15 dollars. Donc 15 dollars chez nous, on est à combien? Ouais, on est à 30 000 francs. Donc 15 dollars chez nous, c'est 30 000 francs. Donc il faut toujours faire x2. Pour 100 dollars, c'est 200 000 francs congolais. Donc ça, quand même, de ce côté-là, tu peux vivre. Mais il y a certains trucs vraiment chez nous, c'est cher. C'est extrêmement cher. Après, si tu vas dans la Gombe et tout ça, là, c'est de la folie, hein, Non, les prix. Là. oh là là là, c'est de la folie. Tout est cher. En fait, c'est quand tu viens ici au Sénégal, tu te rends compte de certains trucs vraiment. Je préfère même acheter ici au lieu d'aller acheter au Congo. Ça dépend où tu achètes au Congo, après, j'imagine. Mais en fait, le problème, les gens abusent. Hein. Bon, même pas les gens abusent. Les Chinois qui viennent là-bas, ils abusent. Ils savent. Chez nous, en fait, ils savent même. Les Congolais, ils aiment aussi dépenser. Parce que je ne veux pas venir ici, par exemple, je veux pas. Bon, des boubous qu'on vend ici au Sénégal, par exemple, des boubous de 30 000 francs. Mais un Congolais qui vient acheter ici, il va aller vendre là-bas au Congo, mais il va vendre à pagaille. Ouais, je sais que la revente de fringues, tout le monde fait ça là-bas. Il va frapper fort. Il va frapper fort. Mais Il chez va nous, vendre quoi? Le double, le triple? les triples. Même Et pas il va double, réussir même. à trouver des Il va acheteurs. Oui, oui. J'ai dit, au Congo, on aime dépenser parce que c'est ça les problèmes. Pas les problèmes. Je peux dire même les problèmes. Nous, les Congolais, on aime la sapologie. Ouais, la sape. Ça, Et c'est pas que les Congolais. Hein. L'Afrique, de manière générale, les gens aiment les fringues. C'est un truc. Ouais. Moi, j'avais, par exemple, j'ai eu plusieurs discussions avec des stylistes ici, notamment quelqu'un qui a créé, qui fait des costards sur mesure, Oui. un Camerounais. Ici Qui me disait, non, il est au Cameroun, lui il est entre Douala et Paris en fait, et il habille la haute machin, à la fois camerounaise et un peu française. Il me disait, le Camerounais qui a de l'argent là, lui, il prend 15 costards dans l'année, ou 10. En tout cas, quand il achète le costard, c'est pas un, c'est pas deux, il en achète 10 ou 15. Il m'a dit, le Français, il achète son costard une fois, Une fois, un. c'est fini. Ouais. tous les 2 ans, 3 ans. Toi, t'aimes bien les fringues. Ouais. Mais bon, c'est à mes heures. Comment on appelle ça? Moi, j'aime bien les fringues. Vraiment, mais c'est quand des temps des fêtes. Hein. Des temps des fêtes. Ouais, Mais- tu sors pas les grandes. Tu vas Genre- tranquille, quoi. Ouais, tranquille. Bon, après, Ici, tu t'habilles où, toi, quand tu vas à Koloban et tout, un peu? Oui, par contre, moi, je suis un gars qui aime trop, qui aime pas trop dépenser en mode où dépenser comment. J'aime m'habiller fripe. Ouais, je sais qu'il y a des Africains qui vont te dire ouais, ce sont des blancs qui ont mis leur truc et puis toi tu viens t'habiller avec ça. Non, mon gars, moi je préfère, ouais, parce que je pense que je dépense un peu beaucoup. Pourquoi acheter encore des habits nouveaux alors qu'il y a des habits qui sont Ouais, fripe? ouais, je suis d'accord. Mais Donc- du coup, toi, tu te chauffes. Parfois, tu vas à Koloban, tu cherches les habits rares, tu prends ton temps, tu Les kiffes faire habits ça. rares, ouais, les habits rares fripes, oui.
Ouais. Pas aller dans des trucs là. Moi, c'est ça. Qui est des habits rares. Très, 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 très rares. Pas du Gucci. Non. Ouais, moi, c'est ça le problème. Moi, j'ai un problème avec des marques. Je ne porte pas des marques. À part des chaussures. Mais marque. J'aime pas. Je suis d'accord. Enfin, moi non plus. Je suis pas. Surtout ici. Moi, par exemple, j'aime bien aller à Koloban pour trouver des t-shirts. Ça, tu vois, c'est fait ici. Ce genre de chemise. Voilà, et tout par exemple, ça. parce que moi, j'aime pas porter des marques. Moi, c'est que là, par exemple, là. Je sais pas. C'est qu'il y a Bob l'éponge, c'est tout. Hein. Je suis simple, en tout cas. Moi, je suis dans ces trucs comme ça. Moi, Simple, pas des efficace. marques. À part les chaussures. Parce Mais, que les chaussures, simple, efficace, mais avec du style. avec du style, ouais. Avec du style toujours. Voilà. Écoute, Je suis congolais, mais ouais, j'aime pas m'habiller forcément. Mais j'ai pas, Koloban, je trouve des trucs où je sais que ça, si je porte, ça va donner un truc. et si on te lance, si tu te lances sur la piste d'Embolo, tout ça, tu maîtrises bien ça. Ouais, quand même, je suis congolais Ouais, aussi. quand même. Je suis congolais. Bon, j'espère que le c'est bien, Congo- attends, je t'assure qu'on va faire un stream IRL avec les sapeurs là. J'avais oublié, mais moi, ça, je suis chaud. Il faut absolument qu'on fasse ça, ça va être Et moi, exceptionnel. je pense que si on pourrait faire ça en mode où on a le temps d'aller peut-être à Koloban choisir des habits les jours où on va. Ouais, faut s'habiller, je suis d'accord. Ouais, bon, il faut s'habiller tout le Je monde. suis d'accord, Hein. toute la journée. Ouais. J'espère que tu as du croco. Le croco, j'ai pas ça, mais j'ai du fringue. Tu dois amener, Toi, t'as le croco? Ouais, j'ai les crocos. Non, c'est vrai? Oui, j'ai les crocos. Non, ça c'est obligatoire, tu dois avoir ça. Au moins trouvera ça, le croco. ouais. Sinon, j'ai un ami congolais qui tient une marque de fringues ici qui s'appelle Bilamba. Bilamba. Tu connais, ça veut dire vêtements en lingala. Mhm. Talian, qu'on salue. Et lui j'irais peut-être l'appeler pour. Parce que lui, il sait habiller. Genre, il sait où aller. Et tout. Genre établi et tout. Ouais, Non, moi, j'aime bien. ouais, il est Et, chaud. Ouais, comme tu dis, les Congolais. En tout cas, on se retrouve a priori la semaine prochaine, hein, mardi, jeudi, vendredi, potentiellement dimanche, à confirmer. Voilà, on n'a pas encore le programme, on va le sortir dimanche. Ouais. Et puis voilà, moi je vais essayer de recevoir des gens, je pense que Jean-Jacques aussi. Donc on va voir, on va faire le programme. En tout cas, mardi vous avez Jean-Jacques, jeudi vous m'aurez moi, vendredi à nouveau vous aurez Harris. On va voir si on se back up, si je co-animerai avec lui, etc. Et puis voilà, on vous souhaite un excellent week-end. Moi, ça y est, je vais faire la fête ce week-end. C'était week-end travail le week-end dernier. Ce week-end sera un week-end de fête. Moi, je vais me reposer aussi. Et donc, de repos, c'est important le repos. Ouais. C'est important. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas de quoi ce qu'on va parler. De toute façon, il y aura un programme. Thomas va vous confirmer et tout. Non, Domoulak. Pas Thomas, c'est Domoulak qui va vous confirmer. On est ensemble. Ciao, bisous. Ciao, merci beaucoup. Bye bye.